Soyez les bienvenus sur Gabon 24. Le gouvernement gabonais a décidé de rompre avec Veolia, le groupe français qui gérait l'unique société d'eau et d'énergie du Gabon. L'annonce a été faite ce 16 février à travers un communiqué de presse du ministère de l'eau et de l'énergie. Pour comprendre cette décision, je reçois sur ce plateau le ministre de l'eau et de l'énergie, Patrick Eyogo Edzang. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir Madame Mengue. La nouvelle est tombée comme un coup près pour certains, une explosion de joie chez d'autres. Qu'est-ce qui a pu motiver cette décision? Bon, je crois que vous savez, on ne fait pas les choses dans la précipitation. Je crois que je suis en charge de ce ministère depuis le mois d'août. J'ai eu le temps de passer sous les hautes instructions du chef de l'État au crible le secteur, voir le comprendre et voir ce qui ne fonctionne pas, parce que le secteur ne marchait pas. Donc nous avons fait le tour de la question. Effectivement, il y avait quand même, il faut dire la vérité, un caillou dans la chaussure du Gabon, c'était effectivement ce contrat de concession qui, depuis 20 ans, donc, a produit les effets, mais je crois qu'ils étaient arrivés au bout du tunnel, on ne pouvait plus avancer. Alors le lien de confiance qui est rompu depuis un certain temps avec les consommateurs, on a pu l'entendre, le voir à travers des reportages, l'est définitivement avec l'État aujourd'hui. Oui, bon, vous savez, nous ne voulons pas Veolia ou l'ASEG à Veolia, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est qu'effectivement, toutes les récriminations qui sont faites par les populations, le chef de l'État lui-même les subit tous les jours, puisque les gens se plaignent auprès de lui pour lui dire qu'on perd nos denrées dans nos congélateurs, on n'a pas d'eau. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de gouvernance qui va sur des actes forts et on est sur le bien-être des populations. Nous venons aujourd'hui, par exemple, d'inaugurer 74 km d'électrification avec un PPP avec Olam. Et les populations rurales ont accès pour la première fois à l'électricité, alors qu'à Libreville, nous n'avons pas d'eau. Donc je crois qu'effectivement, il était temps de prendre des mesures pour avancer. Parce que je pense que le problème on avait renouvelé pour 5 ans, bon, je crois que vous allez me poser des questions sur ça, mais je crois qu'il était temps que nous puissions mettre, disons, un terme à ça. D'accord, ce renouvellement, on va en parler quelque peu, c'est vrai, mais dans un communiqué en réponse à votre décision, la ASEG dit regretter cette décision soudaine. Alors dites-nous comment s'est passée la fin de la préparation de cette fin de convention. Vous savez, dans ces contextes-là, je pense qu'il ne faut pas forcément, il faut arriver forcément masqué, c'est la vérité, il faut quand même... disons, quand on réquisitionne une société, ce n'est pas forcément de gaieté de cœur. Comme je le disais, ce n'est pas un vol non plus, mais il ne faut pas forcément que les gens s'y attendent, parce que sinon l'effet de surprise sera rompu. Je crois qu'il était important pour nous de réagir fortement, surtout avec l'actualité des derniers jours, où des consommateurs sont descendus dans les rues pendant 2 ou 3 jours consécutivement. Je crois qu'il fallait à un moment donné, moi je me suis fait aussi remonter les bretelles par le plus haut niveau de l'État, donc à un moment donné on vous dit il faut prendre vos responsabilités, je crois que je les ai prises. Parce que si effectivement j'étais encore dans la réflexion, je pense que ça a été aussi quand même un catalyseur que les plus hautes autorités de l'État me disent qu'écoute, prends tes responsabilités. Mais vous ne les avez pas poignardés dans le dos pour autant, il y a quand même eu des discussions au préalable. Concernant la rupture? Oui. Non, pas du tout. Disons qu'en fait, ce qui s'est passé au mois d'octobre, c'est que nous étions dans une négociation. On devait passer du contrat de concession à un contrat d'affermage. Nous étions en négociation. C'est vrai que les négociations, à un moment donné, ont été rompues au mois d'octobre entre l'ASEG et le ministère sur des questions d'intérêt de notre part et de non-acceptation de leur part. Ils ont pu m'écrire une lettre comme quoi ils voulaient reprendre les négociations et on devait reprendre les négociations. Je crois que ça a été l'occasion pour nous de leur dire, écoutez, nous actons l'échec des négociations et nous ne continuons pas avec vous la concession. Donc, ce contrat d'affermage, c'est pour obtenir quoi? Pour avoir quoi? Pour gérer quoi? Disons que le modèle économique était différent. Bon, c'est un peu peut-être compliqué pour les téléspectateurs, mais disons que l'affermage, c'est comme un fermier qui loue des terres et c'est plutôt
un propriétaire terrien qui loue des terres à un fermier qui paye une redevance. Donc on rentrait dans ce terme-là. Voilà. Mais je pense que le modèle économique aujourd'hui dans les pays, la majorité des pays africains qui évoluent dans le secteur, c'est uniquement des producteurs indépendants pour faire jouer la concurrence énergétique avec une bourse énergétique, un État qui achète l'énergie aux producteurs, qui transporte le courant sur des lignes et un distributeur ou plusieurs distributeurs qui vendent aux clients. C'est-à-dire, M. Yogo demain veut de l'énergie verte dans son compteur, mais il peut acheter l'énergie d'une centrale hydroélectrique et avec un opérateur qui me distribue uniquement de l'énergie verte. Ça, c'est vraiment le modèle le plus moderne qu'on trouve en Europe, mais c'est un modèle où nous, on veut tendre. Donc, on veut se moderniser. Une ouverture de marché. Mais bien sûr, la concurrence, la libre concurrence, c'est ça qui fait effectivement booster les pays. Et quelle est la solution alternative avant d'y arriver entre aujourd'hui et les 48, 72 prochaines heures et les mois à venir? Moi, ce que je tiens également à dire ce soir, c'est que j'ai eu le directeur général de la SEG, le sortant, M. Beau. Je pense qu'aujourd'hui, Veolia a compris. Il respecte la décision souveraine que nous avons prise. Je crois que c'est une très bonne chose. Je pense que d'ailleurs, nous aurons une réunion avec lui lundi pour effectivement pouvoir s'entendre sur la continuité, parce qu'effectivement, il y a des agents Veolia, mais il n'y a pas forcément que des agents Veolia. Donc, je veux rassurer tout le monde, nous ne sommes pas en guerre, nous allons dans les règles de l'art rompre ce contrat, c'est acté des deux côtés. Je crois qu'aujourd'hui Veolia, son intérêt aussi, ce n'est pas forcément de s'épancher dans les médias ou chercher la guéguerre, ça ne sert strictement à rien. C'est une grosse société sérieuse qui est cotée dans le monde entier. Je crois qu'ils ont pris la mesure et j'en suis vraiment satisfait. Il s'agit pour les populations de comprendre aussi, Monsieur le ministre, le communiqué de votre ministère indique qu'un organe ad hoc sera mis en place. Il sera composé de qui et pour débattre de quoi? Bon, disons que c'est un organe directionnel, transitoire, puisque la réquisition va durer 12 mois. Donc ce sont des compatriotes qui vont être nommés aux fonctions de directeur général. Je pense que normalement, il y aura également des conseillers stratégiques en charge, bien entendu, d'amener la SEG dans les mutations qui vont devenir nécessaires dans la reprise future qui se fera avec de nouveaux partenaires. Et il y aura également, je crois, deux directeurs généraux qui seront en charge donc, de la gestion opérationnelle et quotidienne de la SEG, puisque, bien entendu, il faut que le service public continue, donc sans arrêt. Donc voilà. Parlons justement de futurs repreneurs. Quelques noms circulent déjà. Télémania, voilà, pour la centrale, en référence à la centrale d'Aléna-Kiri. Olam, mais on s'interroge aussi, est-ce qu'on peut envisager une nationalisation sur le long terme? Bon, il faut que les Gabonais sachent qu'en 2016, la loi 24/16 libéralise la production d'électricité dans notre pays. Ce qui veut dire que Télémania, actuellement, c'est vrai que c'est l'État qui a investi dans Aléna-Kiri, Télémania également, qui était constructeur au Cap Lopez dans une centrale qui appartient à l'État. Il y a Grand Poubara, qui ont été des centrales hydroélectriques qui ont été faites par Chino Hydro. Tout ça, ce sont effectivement la liberté de produire de l'énergie. Et nous achetons l'énergie et nous la revendons à la SEG. Donc la libéralisation, elle existe. C'est pour ça que vous voyez plusieurs producteurs et j'encourage aujourd'hui les investisseurs à venir produire de l'électricité. Nous venons de signer un MOU avec une société chinoise, TBEA, pour les chutes de F2 à Munzik. Il y a le groupe CGGC qui est en charge de construire le futur barrage des Impératrices. Donc vous voyez, il y a beaucoup de producteurs. Mais maintenant, le distributeur, pour l'instant, je crois que les repreneurs, en fait, ne sont pas encore connus. Donc je crois que, vous savez, on a tendance à supputer notre pays de Congo-Ça. Rien n'est arrêté. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que personnellement, je n'envisage pas de maintenir la nationalisation de la SEG. Ce n'est pas forcément le but. Vous savez, les gros projets structurants, les usines de traitement d'eau, ça coûte de l'argent.
Les modèles économiques aujourd'hui ne sont plus adaptés. Et le Gabon serait-il capable de réinvestir tout seul sans mettre la main dans la poche? Voilà, c'est bien pour ça que l'État ne peut pas sortir 150 ou 300 milliards pour toute l'eau du pays. Donc on fait des partenariats publics-privés aujourd'hui. Je crois que c'est dans l'air du temps. Et donc c'est pour ça que nous gardons la souveraineté à travers le transport de l'énergie. Donc les grosses lignes de haute tension doivent rester propriété de l'État. Sur le plan juridique, l'État s'est-il entouré de toutes les précautions pour éviter de tomber dans un procès? Vous savez, je crois qu'aujourd'hui... On pensera à l'exemple de Bolloré. Aujourd'hui, je vais vous dire, l'opération qui a été menée, pour partie, a été faite par des jeunes Gabonais qui travaillent dans mon ministère et des gens brillants. Je suis vraiment bluffé par le travail qu'ils ont fait. Nous avons corroboré notre travail avec des cabinets internationaux d'avocats afin de sécuriser, malgré tout, disons, les aspects juridiques de cette réquisition. Et je puis vous dire, avec des grands professeurs de droit, que ce qui a été fait a été bien fait. Donc je pense que vous savez, aujourd'hui, nous allons faire les comptes de reddition, c'est-à-dire on sort de 20 ans, qui doit à qui, vous avez mal entretenu, on a fait ci, on a fait ça, etc. Vous nous ramenez, on vous a prêté la centrale en tel état, vous nous la rendez comme ça. Ça, c'est le but des audits internationaux qui seront faits sur les biens de la SEG. Mais je pense qu'au sortir de là, on aura des comptes de reddition et puis on va se séparer. Maintenant, comme je disais également, Veolia peut demain être candidat dans un appel d'offres, repreneur d'un secteur qu'on va lui donner, par exemple, pour lequel il veut se missionner. Ce n'est pas exclu. Ça peut être par exemple l'eau, ça peut être l'électricité. On est en train de réfléchir sur le modèle économique le mieux adapté pour que les Gabonais et les Gabonaises puissent avoir définitivement de l'eau, parce que gérer, c'est prévoir. Alors une réflexion, on va bientôt se quitter, qui va durer 1 an, le temps de cette transition. Donc pour bientôt, la nouvelle direction sera connue. Et qu'en est-il de la qualité des services? Parce que les consommateurs, on ne comprend pas toujours tout. On dit ça y est, c'est fini. Et comme on boudait la SEG, on a le sentiment que demain, notre vie va changer. Plus de coupures d'eau, d'électricité, de l'eau claire. Qu'est-ce que je peux dire aux compatriotes? Bien entendu, personne n'est dupe. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'il y aura de l'eau à Ondogo ou qu'il y aura de l'eau à Kébé. Mais je pense que nous allons nous atteler en prenant les bonnes décisions pour essayer de pallier au mieux, dans les meilleurs délais, au retour à la normale dans les quartiers qui avaient déjà de l'eau. Nous allons après aller dans les extensions. Nous avons besoin d'ouvrir les comptes, d'ouvrir les portes de la SCG pour voir ce qui s'y passait. Et je crois qu'il faut nous laisser un peu de temps, c'est tout à fait normal, mais j'espère que les choses vont aller et j'en suis conscient. Je suis conscient de la difficulté que nous allons traverser, mais je pense que je suis très optimiste. Monsieur le ministre, merci d'être passé et de nous avoir apporté tous ces éclairages. Je vous remercie. Voilà, j'étais donc accompagnée du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Patrick Eyogo Edzong, pour nous édifier sur la situation actuelle que connaît la Société d'eau et d'énergie du Gabon. Restez sur Gabon 24, l'actualité continue. À bientôt.